Alors c'est parti pour le second projet où on va faire ce portfolio, voilà, avec rapidement du coup une page d'accueil, une petite section qui suis-je, une section réalisation avec des projets qu'on aurait fait avec différents langages et librairies et frameworks, et ensuite une petite section contactez-moi, voilà, tout simplement. Ok, donc on va faire ça, c'est parti, mais regardez, on va aller sur le site de Bulma. Cette fois, on va utiliser Bulma avec NPM. Enfin, on va du coup l'installer dans notre code avec NPM au lieu de l'avoir installé. Donc là, je vais dans documentation, overview start, au lieu de l'avoir installé avec le CDN. D'accord. Donc dans le projet précédent, on l'a installé avec le CDN. Ici, on va utiliser NPM install. D'accord. Et donc la troisième façon qui donne, c'est d'aller directement télécharger entièrement Bulma sur le GitHub, si ça veut bien charger, et du coup de le mettre dans votre dossier, ensuite de le référencer dans votre index HTML. Voilà. Donc, très bien, pour faire ce npm install Bulma, écoutez, on va mettre ça à côté. Hop, ici, on va se faire un nouveau dossier. On va appeler ça portfolio Bulma. Ensuite, on va venir ici. Alors, pas ça, tac, on va venir ouvrir VS Code à côté. Hop, alors, il s'est ouvert sur mon écran à côté. Voilà, tac. On le redimensionne tranquillement et on va venir faire open folder ici. On va ouvrir le dossier qu'on vient de créer, portfolio Bulma, très bien. Et ensuite ici, donc, ce qu'on va faire, déjà avant tout, on va faire CTRL U accent grave, ou alors terminal, new terminal ici. Et on va faire npm init pour se créer notre dossier package JSON. Donc là, vu que c'est un exemple, on ne va pas changer le nom, etc. Version, vous faites tout le temps entrer. Tac, nickel. Regardez, ça vous crée le package JSON ici. Ensuite, on n'a plus qu'à installer npm install Bulma. Et donc, ça va installer notre framework tranquillement. Et on va avoir notre dossier Node module avec du coup tout Bulma dedans. Très bien, on n'a plus qu'à référencer ça. Regardez ici, on a le dossier CSS avec du coup tout Bulma en minifié ici. Voilà, ça fait beaucoup de code. Donc, on ferme ça, très bien. Hop, hop. Ce qu'on va faire, on va se créer ici nouveau dossier. Alors, pourquoi il me met dans le... On ferme ça, j'ai dit. Hop, hop. Et on le ferme ici aussi. Voilà. Je ne comprenais pas pourquoi il me mettait un petit point bleu ici. Donc vous cliquez bien ici, vous faites un index HTML, tout simplement pour ne pas créer l'index HTML dans le Node module. Ensuite, hop, petit raccourci, point d'exclamation, tab. Ça va nous créer un doctype. Ici, vous pouvez mettre la langue en français. Hop, portfolio. Portfolio, oui, c'est ça, j'ai pas fait de faute. Bulma, très bien. Ensuite, maintenant, il va falloir référencer notre CSS, donc on fait un link comme ça et on va aller chercher directement dans le node module. Donc node module, ensuite Bulma, très bien. Ensuite, on va aller dans le dossier CSS et là, on va prendre la version minifiée. Et c'est bon, ça va fonctionner. Regardez, on va faire un clic droit, Open with Live Server. Tac, 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 ça fonctionne. Maintenant, on se fait un H1 avec la classe title et is1. Hop, et donc normalement, si Bulma est installé, on devrait le voir en grand et avec voilà, la police de Bulma, ça fonctionne. Et donc, vous avez appris de la seconde manière avec NPM. Du coup, vous l'installez, puis vous référencez simplement votre style CSS avec ici le fichier min.css. Et c'est bon, ça fonctionne. OK? Donc, ensuite, ce qu'on veut, on va taper Caution Script. Tac, et on va aller sur Google Font ici. Donc, c'est une police de caractère. On clique sur Select this font ici. On va le prendre, on clique sur l'onglet, on va prendre le link qui est ici, tac, et on va le mettre dans notre index HTML. OK. Et ensuite, on retourne ici, donc sur la page où on était dans Bulma, et on va juste prendre le script pour avoir les icônes de Font Awesome via Bulma. Et on va se le mettre dans notre, ici, dans notre head. Très bien. Maintenant, donc, je vous ai mis dans les fichiers sources, je vous ai mis le code source du projet fini, déjà pour vous aider, mais aussi pour aller prendre les ressources, c'est-à-dire les photos qu'on va utiliser. Donc moi, je les ai juste à côté, je peux juste faire copier-coller, tac, et donc on va avoir les ressources avec les différentes photos qu'on a ici. OK? Donc vous avez juste à aller les chercher tranquillement sur mon GitHub, je vous ai mis, voilà, dans les fichiers sources, vous avez le lien pour aller les chercher et les télécharger. Et donc, ce sera tout, si je ne dis pas de bêtises, on a le CSS, la police, le script et tac tac tac, ça m'a l'air bon, c'est bon, on va pouvoir passer à la prochaine vidéo pour commencer à coder notre portfolio. Allez, à tout de suite.